Chapitre 2. La souffrance psychologique. Il existe 3 grands types de souffrance psychologique. La souffrance de ne pas obtenir ce que l'on veut, la souffrance d'être séparé de ce que l'on aime, et la souffrance de faire face à ce que l'on n'aime pas. Grand 1. La souffrance de ne pas obtenir ce que l'on veut. Lorsque les gens désirent quelque chose, ils veulent absolument l'obtenir. Cependant, avant de l'obtenir, ils doivent réfréner leur envie et leur désir. À ce moment, la souffrance de ne pas obtenir ce qu'ils veulent surgit. Plus l'envie et le désir sont forts, plus la souffrance est grande. Dans le même temps, ils peuvent également ressentir diverses émotions négatives, telles que la tension, l'anxiété et l'inquiétude. Par exemple, si une personne souhaite posséder un appartement, elle peut travailler dur, se dévouer et faire tout son possible pour y parvenir. Cependant, après des années de dur labeur, le prix de l'appartement peut avoir augmenté avant qu'elle n'ait réussi à économiser suffisamment pour un paiement. Ou bien, en raison de ne pouvoir obtenir un prêt, l'achat de l'appartement devient impossible. La souffrance de ne pas obtenir ce qu'elle veut demeure présente tout au long de la vie. Lorsqu'une personne est attachée à quelque chose ou à une carrière, le désir de réussir est très fort. Cependant, avant d'atteindre le succès, elle doit endurer diverses difficultés et échecs et contenir son désir intérieur de réussite. La souffrance de ne pas obtenir ce qu'elle veut continue à l'accompagner tout au long de sa vie. Par exemple, un athlète qui a consacré plus de 10 ans à un entraînement et des compétitions intenses a finalement l'occasion de participer à une compétition internationale. En attendant la compétition, jusqu'à la veille, il est accablé par le désir de gagner. Même la nuit, il n'arrive pas à bien dormir. Pendant l'épreuve, le désir de gagner le rend extrêmement nerveux. S'il perd, il se sentira frustré, morose et même pleurera. Il ne peut qu'endurer la souffrance et attendre la prochaine occasion. La souffrance de vouloir gagner, mais de ne pas pouvoir y arriver, peut le motiver à endurer diverses épreuves et à poursuivre un entraînement intense. Il existe de nombreux exemples sur la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on veut. En cette ère de haute technologie, les hommes vivent de nombreuses souffrances liées à l'impossibilité d'obtenir ce qu'ils veulent. Ceux qui n'ont pas d'appartement en veulent un, ceux qui possèdent un appartement désirent un manoir, et ceux qui possèdent un manoir en veulent d'autres. Ceux qui n'ont pas de voiture en veulent une, ceux qui possèdent une voiture veulent une voiture de luxe, et ceux qui possèdent une voiture de luxe en veulent plus. Certains veulent même acheter un avion. La personne la plus riche du monde, Elon Musk, se prépare même à immigrer sur Mars. Je pense que sauver la Terre est plus consciencieux et significatif qu'immigrer sur Mars. Si nous prenons bien soin de notre planète, elle pourra être vivable pendant des millions d'années. N'est-ce pas mieux? En ce qui concerne l'habillement, la nourriture, le logement et le transport, plus les humains ont de besoins, plus ils souffrent de ne pas obtenir ce qu'ils veulent. Plus leur désir de satisfaire ces besoins est fort, plus ils souffrent de ne pas obtenir ce qu'ils veulent. Parallèlement, la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on veut peut s'accompagner d'autres émotions négatives, telles que le chagrin, la tristesse, le complexe d'infériorité, l'envie, la plainte et l'inquiétude concernant les gains et les pertes. Lorsque les besoins sont satisfaits,
la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on veut est atténuée ou éliminée. Et les émotions négatives sont également soulagées et s'estompent progressivement, ce qui conduit à un sentiment de bonheur. Grand 2. La souffrance de la séparation de ce que l'on aime. La souffrance de la séparation de ce que l'on aime fait référence à l'immense souffrance qui survient lorsque des êtres chers sont séparés ou ne peuvent être ensemble pour une raison ou une autre. Elle peut s'accompagner de diverses émotions négatives telles que la nostalgie, la tension, l'anxiété et le chagrin. Dans la vie terrestre, lorsque les hommes et les femmes s'engagent dans des relations amoureuses, ils développent un attachement émotionnel fort l'un envers l'autre. S'ils sont séparés pour une raison objective, ils éprouveront une détresse et un attachement intense, endurant d'énormes souffrances. Plus l'attachement émotionnel est fort, plus la souffrance de la séparation est grande. L'attachement émotionnel est source de grande souffrance. Si l'un des partenaires d'une relation amoureuse meurt, le partenaire survivant peut être dévasté. Certains peuvent même mourir dans un état dépressif. Si l'un des partenaires tombe amoureux de quelqu'un d'autre, l'autre peut être submergé par une forte colère ou un désir de vengeance. Certains peuvent même se suicider ou assassiner leur partenaire. L'incidence des meurtres causés par des conflits amoureux se classe au 2e rang de tous les homicides. De plus, l'attachement émotionnel entre parents et enfants, ainsi qu'entre frères et sœurs, peut également engendrer la souffrance de la séparation de ce qu'on aime, ce qui entraîne diverses tragédies dans la vie. De la même manière, la perte ou l'endommagement d'un objet cher peut entraîner la souffrance d'être séparé de ce qu'on aime, ainsi qu'une forte colère contre la personne qui l'a endommagé. Si la perte est due à l'imprudence de l'individu, elle suscite également de vifs regrets et une grande détresse. Il s'agit également de la souffrance de la séparation de ce que l'on aime. Lorsque l'on retrouve une personne ou un objet aimé, la souffrance de la séparation de ce qu'on aime est atténuée ou éliminée. Et les émotions négatives sont également soulagées et disparaissent progressivement, ce qui conduit à un sentiment de bonheur. La souffrance de la confrontation envers ce que l'on n'aime pas. Lorsqu'une personne rencontre un adversaire ou un ennemi, elle peut éprouver du ressentiment, du dégoût ou de l'aversion. Parallèlement, elle peut ressentir diverses émotions négatives, telles que la tension, la peur, l'anxiété et la tristesse. En conséquence, elle sera constamment anxieuse et sur ses gardes, craignant d'être blessée, attaquée, victime d'un complot ou même tuée par l'ennemi. Même dans des situations légèrement conflictuelles, si elle doit côtoyer quelqu'un qu'elle n'aime pas, elle sera de mauvaise humeur. Le ressentiment et la haine entre les personnes sont principalement dus au fait qu'une partie a volé, trompé ou dérobé des objets que l'autre partie aime, ou qu'une partie a agressé, insulté, calomnié, diffamé, persécuté ou trompé l'autre partie, ou la personne ou l'animal que l'autre partie aime. Par conséquent, la souffrance liée à la rencontre de ce que l'on n'aime pas est également causée indirectement par l'envie et le désir. Si l'on se réconcilie avec son adversaire ou son ennemi, la souffrance liée à la confrontation de ce que l'on n'aime pas sera atténuée ou éliminée, et les émotions négatives seront soulagées et disparaîtront progressivement, ce qui conduira à un sentiment de bonheur. Le sentiment qui émerge du soulagement ou de l'élimination de la souffrance psychologique est la relaxation, la joie ou le bonheur dans l'esprit.
Il s'agit simplement de deux façons différentes de décrire le même sentiment. Cependant, les humains sont ignorants. Ils veulent seulement le sentiment qui naît du soulagement ou de l'élimination de la souffrance psychologique, mais pas de la souffrance elle-même. La souffrance psychologique est durable, tandis que le sentiment qui naît du soulagement ou de l'élimination de la souffrance psychologique est fugace. Dans le terme kwailee, kwai signifie éphémère, tandis que lee signifie apaisement. De l'analyse ci-dessus, on observe que l'attachement et le désir conduisent inévitablement à trois types de souffrances mentales et à diverses émotions négatives. Ces souffrances peuvent entraîner des douleurs physiques, telles que la maladie, les blessures et la mort. La douleur physique, à son tour, amplifie les diverses émotions négatives, ce qui accroît encore la douleur physique. En conclusion, qu'il s'agisse de souffrance physique ou mentale, son apparition est une souffrance, son processus est une souffrance, son atténuation ou son élimination, ainsi que le soulagement des émotions négatives, est essentiellement la réduction de la souffrance, sans aucun autre sentiment. Cependant, les êtres humains qualifient à tort la réduction de la souffrance de confort, de bonheur et de plaisir. En réalité, il s'agit d'une erreur psychologique. Nous parlons de la réduction de la souffrance comme de la souffrance du changement. En d'autres termes, les sentiments que les humains qualifient de confort, de bonheur et de plaisir sont essentiellement la souffrance du changement. Désormais, nous savons que des termes tels que confort, bonheur, plaisir et joie sont synonymes de la souffrance du changement.